Donc Moïse. Exode 2, jeunesse et vocation de Moïse, naissance de Moïse. Un homme de la maison de Lévi, c'est les prêtres, s'en alla prendre pour femme une fille de Lévi, double prêtre. Celle-ci conçut et enfanta un fils. Voyant combien il était beau, elle le dissimula pendant 3 mois. Ne pouvant le dissimuler plus longtemps, elle prit pour lui une corbeille de papyrus qu'elle enduisit de bitume et de pois, y plaça l'enfant et la déposa dans les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à distance pour voir ce qui lui adviendrait. Or la fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses servantes se promenaient sur la rive du fleuve. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante la prendre. Fleuve, c'est avec une majuscule. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était le Nil. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un garçon qui pleurait. Touchée de compassion pour lui, elle dit « C'est un des petits Hébreux ». La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui te nourrira cet enfant ?»« Va, lui répondit la fille de Pharaon. La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emmène cet enfant et nourris-le-moi, je te donnerai moi-même ton salaire. » Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Quand l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon qui le traita comme un fils et lui donna le nom de Moïse, car disait-elle « Je l'ai tiré des eaux. » Ah, j'ai oublié. Avant sa naissance. C'est l'annonce pour la naissance du Christ. Bon, il faut faire le lien. La descendance de Jacob. Voici les noms des fils d'Israël qui entrèrent en Égypte avec Jacob. Ils vinrent chacun avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, sur invitation de Joseph. Ruben, Siméon, Lévi, c'est Judas. Issachar, Zabulon et Benjamin. Dan et Naphtali. Gad et Asher. Les descendants de Jacob étaient en tout 70 personnes. Joseph, lui, était déjà en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les fils d'Israël furent féconds et se multiplièrent. Ils devinrent de plus en plus nombreux et puissants, au point que le pays en fut rempli. Oppression des Israélites. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple « Voici que le peuple des Israélites est devenu plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, prenons de sages mesures pour l'empêcher de s'accroître, sinon en cas de guerre, il grossirait le nombre de nos adversaires. Il combattrait contre nous pour ensuite sortir du pays. » On imposa donc à Israël des chefs de corvée pour lui rendre la vie dure par les travaux qu'il exigerait. C'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon les villes entrepôts de Pithom et de Ramsès. Mais plus on lui rendait la vie dure, plus il croissait en nombre et surabondait, ce qui fit redouter les Israélites. Les Égyptiens contraignèrent les Israélites au travail et leur rendirent la vie amère par de durs travaux. Préparation de l'argile, moulage des briques, divers travaux des champs, toutes sortes de travaux auxquels ils les contraignirent. C'est difficile de lire ça et de ne pas penser à l'esclavage des Noirs. La traite des Noirs, quoi. Par les Blancs. Le roi d'Égypte dit aux accoucheuses des femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Pua. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez les 2 pierres. Si c'est un fils, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les accoucheuses craignirent Dieu. Elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Le roi d'Égypte les appela et leur dit « Pourquoi avez-vous agi de la sorte et laissé vivre les garçons ?» Elles répondirent à Pharaon « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses. Avant que l'accoucheuse n'arrive auprès d'elles, elles se sont délivrées. » Dieu favorisa les accoucheuses. Quant au peuple, il devint très nombreux et très puissant. Comme les accoucheuses avaient craint Dieu, il leur accorda une postérité. Pharaon donna alors cet ordre à tout son peuple. Tout fils qui naîtra, jetez-le au fleuve, mais laissez vivre toute fille. Le mot désigne le fleuve par excellence de l'Égypte, le Nil, mais s'applique aussi à l'une ou l'autre de ses branches principales. C'est pour ça que la mère de Moïse a fait ça. Le contexte, ce qu'Amanda disait, le Nil est infesté de crocodiles. Il y a des cultures en Afrique où quand ils mettent... donc il y a un esprit de la mer, il laisse l'enfant pendant 3 jours au bord de mer. Si la mer l'emporte, bon bah voilà, c'est un sacrifice.
et s'il reste vivant, il revient 3 jours après, s'il reste vivant, c'est que ce sera un puissant sorcier. Puisqu'il a vaincu l'esprit des eaux, il était épargné, machin. Sur ce principe-là, donc elle est baignée là-dedans, parce qu'il voit les gens, il envoie en délivrance. Elle est en Afrique du Sud, mais il a fait voyager, soit en Europe, aux États-Unis, et dans d'autres pays d'Afrique, apprendre les différentes cultures locales et tout ça, rituels. Donc elle a ça en tête, elle dit, oui, c'est ça, elle dit, mais attends, il y a un problème, il a été épargné par les esprits. Donc, elle dit, la fille de Pharaon, elle n'était pas en train de se baigner. Quand je lis ça, j'avais dit, on est sûr de ça. Ils ont des piscines, ils ont des baignoires, enfin c'est ta pote. Voilà. Non, elle était en train de faire un sacrifice, un rituel avec la divinité des eaux, en fait. C'est... Voilà. Nous, on va dans notre lieu sacré pour... prier, louer, adorer notre Dieu, bah voilà, elle était en train de faire ça en fait. Et à ce moment-là, elle voit en plus le couffin avec l'enfant, et donc c'est comme si c'était un cadeau de la déesse, ou enfin, faut se mettre à la place, hein. Et du coup, tu vois que c'est un enfant spécial en fait, comme ils disent, sorcier, quelque chose. Et bien sûr qu'elle savait que c'était un hébreu parce qu'ils sont circoncis, et voilà. Et il y a sûrement d'autres trucs. Tout de suite, elle l'a vu, donc elle savait très bien. Et Amanda disait peut-être que même elle a pensé qu'il allait les libérer. Ça dépend de sa montée, de comment elle veut être, mais quel côté elle est, quoi. Mais il est. Tout le monde n'a pas envie d'être sous l'oppression des faux dieux. Il n'y a pas besoin d'être israélite pour avoir envie pour avoir le cœur tourné vers Dieu. Il y en a qui ont ça. Il est en train de parler de Rab, la prostituée à Jéricho. Voilà. Les accoucheuses qui ont voulu, qui ont refusé d'obéir aux ordres. On peut toujours refuser, hein. Toujours un choix. Et faire ce qui est craindre Dieu, et voilà. Non, moi je fais pas ça en fait. Et après, t'as sa faveur. Même si t'es pas israélite. Donc peut-être qu'elle était inclinée comme ça, la fille de Pharaon. C'est pas exactement, mais en tout cas, ce qu'elle était en train de faire là, c'était pas. Elle était pas en train de se laver. Donc, il est arrivé dans ce contexte-là. C'est tout un truc en fait. Ensuite, on en vient. Donc dès le début, il y avait quelque chose de spécial. Et comme l'Égypte s'est complètement infestée par le royaume marin, c'est pour ça que ça déborde avec le Nil, les mots que Dieu a envoyés sur l'Égypte pour faire sortir le peuple hébreu, c'était une guerre donc, spirituelle contre les faux dieux d'Égypte. Il m'avait fait regarder une vidéo de Michael Ezer j'étais là, oh, tellement logique, et moi je ne l'avais pas vu. Et c'est pareil, il faut connaître en fait, parce que chaque chose est strictement choisie, parce que tac, tac, tac. Le machin des grenouilles, c'était bien une déesse. En fait, c'était pour montrer que Yahvé était au-dessus de tel dieu, tel dieu, tel dieu, tel dieu. Voilà. C'est vraiment... Il y a un vrai plan, quoi. Tu vas pas à la guerre comme ça, en mode one again, on va voir ce que ça donne. Non, non, il est tac, tac, tac. Voilà. Donc... je suis en train de voir fuite de moi. Il est resté... C'est à 80 ans qu'il a été appelé. Mais tu t'oublies tellement c'est... Mais il est pas mort non plus, Hitler. C'est... Faut qu'il a encore 40 ans après conduire... Est-ce que ça se tient? Si, c'est ça, ça restait 40 ans dans le désert. Il est mort juste avant qu'il passe, donc ouais, ça se tient, si, c'est ça. J'ai écrit quelque part à quel âge il a tué la personne, mais... Donc le tirer des eaux, c'est bien plus que... Oh, il s'est pas noyé.
Ouais, disent que c'est un truc, c'est lié à la Mésopotamie, Samaria est confiée au fleuve dans une corbeille de joncs, un autre mythe. Mais c'est pas au fleuve, c'est aux esprits du fleuve en fait. Et donc, quand ils lâchent comme ça les enfants, c'est advienne que pourra quoi. Soit c'est un sacrifice, ça c'est qui c'est un plat à servir, mais c'est pas comme. Donc c'est comme une préfiguration de ce que va faire Jésus à marcher sur les eaux pour complètement entériner la domination de Yahvé sur le royaume marin en fait. C'est bon? Très bien. Il y a un truc que j'avais pas en tête, que Amanda transmet très bien aussi, toujours en lien, qui est que jusqu'à 13 ans, un enfant est sous la responsabilité, l'autorité spirituelle de ses parents, ce qui lui arrive. Ils en sont redevables. C'est-à-dire que donc, quand tu es dans une famille satanique, tes parents te laissent complètement à Satan, vas-y, fais dans ce que tu veux, bah, comme ce truc, voilà, je te fous ce fleuve, vas-y. Et à partir de 13 ans, donc l'enfant, il est victime, il a pas de possibilité de stopper ce qui lui arrive. À partir de 13 ans, tu deviens responsable aux yeux de Dieu et tu peux choisir, tu peux dire non, je refuse de faire ça, comme les accoucheuses, je refuse. Et je veux pas participer à ça et tout. Et en fait, ils sont obligés d'avoir ton accord. Enfin, ils te font croire que t'as pas le choix et tout. Et c'est là où on passe du statut victime à persécuteur et vraiment on participe et on est responsable. Jusqu'à 13 ans, on n'est pas, à partir de 13 ans, on est. Ça veut dire aussi que, indépendamment de votre lignée, vous pouvez vous en affranchir à partir de 13 ans. Et donc, c'est hyper important parce que c'est pour ça que Satan vient sur les adolescents. Et ça, là, j'ai parlé des trucs où ils te laissent à Satan, mais tu as ceux qui sont guidés vers Dieu, qui sont dans des familles qui sont complètement investies à servir Dieu et tout. Mais à un moment, l'enfant doit choisir lui-même qui veut faire comme ses parents et lui aussi servir. Et que ce soit 13 ans plus tard, ça suffit plus. Les parents ne peuvent plus protéger. Ils peuvent prier pour et tout parce que ça reste leur enfant, mais ils peuvent plus. La couverture spirituelle, elle est plus là, c'est pas la même. Donc, il faut que l'enfant fasse le choix. Du coup, c'est plus un enfant, enfin, l'adolescent fasse le choix dans son cœur de servir Dieu. Et donc, indépendamment de ce qui vous arrive, vous pouvez commencer à vous affranchir et commencer à bien valer à partir de 13 ans. Il y a un truc hyper fort. C'est pour ça que ça tire hyper fort. Et aussi, parce que moi, il y avait un truc, ce qu'on me disait, ça avait plus de poids en fait. Vous pouvez pas. L'autorité parentale était plus là en fait. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas vous faire faire des trucs au niveau spirituel. Donc, surtout pas des trucs mauvais, mais même pas les trucs bons non plus. Enfin, donc, c'est pour ça qu'il y a ce truc où vous sentez qui vous dit laisse, je m'occupe de ton fils, de ta fille. Je le ramène vers moi, mais c'est pas forcément pas le chemin que vous pensez. Et, et vous voyez les détachements aussi de trucs mauvais. Enfin, ok, t'es né dans une lignée mauvaise, ou une des deux, ou machin, mais c'est pas grave, en fait, tu peux quand même choisir d'aller vers Dieu. C'est les victimes de rituels sataniques, il est là avec, en fait, il leur montre que pendant le rituel, c'est atroce, hein, ce qu'ils vivent, je veux dire, et ben il est là. Les parts qu'ils ont le plus de honte et à confronter, que ce soit celles qui ont tué ou celles qui ont subi des trucs atroces, euh, soit à dire j'ai vécu ça ou on m'a fait ça, il y a des gens qui sont capables de faire ça et c'est à moi qui l'ont fait, ou j'ai participé, c'est après avoir vécu des trucs atroces, hein, c'est pas, tu te réveilles pas en disant ah tiens je vais faire mourir des gens, il est là, voilà, et il pleure avec, mais c'est cette histoire de volonté, enfin c'est respecter les règles qu'il a mis, ou ce truc
libre arbitre, mais jusqu'à 13 ans, c'est sous libre arbitre de tes parents. Et à partir de 13 ans, tu commences à rediriger ta vie, en fait. Du coup, c'est pas important à avoir en tête parce que forcément, Satan tire, quoi. C'est de se les accaparer, d'autant plus à partir de 13 ans. C'est plus vous qui pouvez. Vous êtes obligé d'être devant le. Bah, fait son chemin, en fait. On essaie de le guider au mieux qu'on peut, mais on peut pas décider pour lui. Voilà. Et c'est dès 13 ans. Donc, et c'est cette notion de choix. C'était ça le deuxième point que je devais dire hier dans la vidéo. Mais c'est mieux de passer par l'histoire de Moïse, je l'avais pas. C'est déjà son intérêt. Donc toujours le contexte parce que c'est très 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 riche. Il y a beaucoup de choses qui sont pas dites. Et c'est pas de la surinterprétation et tout, c'est... Bah oui, le crocodile était un pesté de mine en fait. Ça je le sais aussi, c'est deux informations que j'ai. Et je les ai pas mis ensemble. Ces genres de trucs. Pas des trucs qu'on invente, non, c'est... Il y a des égyptologues, donc vous apprenez toute la culture, comment ça se passait, et tu te dis, ah oui, donc c'est dans ce contexte-là qu'il fait ça. C'est pour ça que je parlais des eunuques, parce que je ne sais pas comment c'était les eunuques en Égypte, mais dans les harems, c'était ça, pour pas qu'il y ait de contact et que les femmes choisissent pour le roi, c'est quand les serviteurs, c'est pas qu'ils n'avaient pas envie, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens, quoi, voilà, ils pouvaient pas. Donc, mais en Égypte, c'était pas comme ça. Donc, mais Potiphar qui avait été utilisé pour salir le nom de Joseph et l'enfermer, faire passer pour ce qu'il n'était pas et tout, et en plus l'enfermer. Déjà, il était déjà dans un pays qui n'était pas le sien et tout. Et ben, il a été utilisé à la fin pour le restituer. C'est pas la même personne, mais voilà. Ça, c'est une grosse clé qui fait dans les vies de chacun des siens. Très caractéristique. C'est pas forcément au niveau du prénom, mais vous voyez, il y a des parettes. Tiens, c'est bizarre, ça ressemble à une personne. On dirait une version updatée. Ouais. Des fois, c'est la même personne, mais complètement renouvelée. Ou c'est V2. Mais il y a des étranges similitudes ouais. Pendant pile et face, quoi. Ah, c'est ça.